pourquoi Séran? Et c'est pas par hasard, si vous voulez, je pense qu'il y a une tradition sur Séran. Alors c'est vrai que dans tout le temps, le dragon, qui en réalité ne dépasse pas 20 cm de long, quand même, fait l'objet de contes et légendes fantastiques. Des êtres fabuleux, très différents, issus de l'imagination, ont été appelés dragons. Non, si vous voulez, le dragon, c'est pas un hasard. Sur Séran, à Séran, la légende, en vérité, la tradition rapporte que vers le Xe siècle, une bête énorme, vraisemblablement une hyène, dévorait femmes et enfants. Elle se retirait dans les bois d'une terre nommée La Salle, située à un quart de lieue du bourg, environ un peu plus d'un kilomètre. Le seigneur de Séran assemble ses vassaux, nobles et autres, pour chasser cet animal et parvint à le tuer lui-même. Le seigneur de La Salle s'obligea à fournir un boisseau de farine, de seigle, 13 litres, un boisseau, c'est pas énorme, c'est pas mouillé le seigneur, et le bois pour faire une bouillie réalisée à l'endroit où la tradition dit que la bête fut tuée. On l'appelle le rocher au cou. Donc ça existe, mais c'est toujours propriété privée, pour avoir des relations, je les ai pas. Et ça se pratiquait tous les premiers du mois. En souvenir de ce fait, on a établi une promenade dite la drague. Tradition maintenue jusqu'à la Révolution. Non, la Révolution a changé pas mal de choses dans mon campagne, c'est incroyable. Le dimanche de la Saint-Pierre, patron du lieu, et le dimanche qui suivait, un énorme mannequin de 25 pieds, 10 de long, 10 de large et 15 de haut. Ça fait en gros 8 mètres par 3 mètres et par 4 mètres 50 de haut, c'est quand même quelque chose d'important. Recouvert de tapisserie orné d'écussons aux armes des seigneurs, affectant la forme d'un dragon, crachant des étincelles, précédé d'un cortège d'hommes à cheval, était porté par 20 hommes en possession autour du cimetière, situé, lui, autour de l'église à l'époque. Maintenant, on l'a dégagé un petit peu en 1850, on avait besoin de place, on commence à regarder. Et en faisant 3 fois le tour. À chaque passage, un homme d'armes criait « Crie à Moloch, se garde qui voudra de la guibre ». Alors la guibre, c'est une épreuve qu'on connaît, sur les bateaux de guerre. Cette fête était l'occasion d'élire un duc de fantaisie, il en reste encore quelques-uns dans nos communes, d'une sorte de carnaval et de bien d'autres jouissances profanes. C'est pourquoi, historiquement, le lancement de la semaine a toutes les raisons de prendre son départ à Séran, puisque cette tradition existait avant que nous existions nous-mêmes. Et j'espère qu'elle se continuera et qu'elle continuera d'exister. Alors on l'a repris un peu il y a quelques années. Donc je vous souhaite à tous que la semaine du dragon soit une réussite, que ce départ soit... apparemment il y a pas mal de monde. Je vois qu'il y a Pierre Dubois. Je le vois en naturel, on le voyait à la télé avant. C'est bien de le voir ici aussi. Hein. Il compte mieux que moi, c'est bien. Moi je suis obligé de prendre des notes, lui il sait ça par cœur. C'est un métier. C'est la spécialité des elfes. Voilà, donc bonne semaine à tous. Merci Alain, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci pour ces quelques pages d'histoire. J'espère que cette saison va permettre à Séran d'écrire une nouvelle page d'histoire sur le dragon. Je voudrais d'abord excuser le président du pays touristique, que je présente, Philippe Plantard, qui est retenu pour des raisons professionnelles, mais qui regrette un petit peu de ne pas être là ce soir avec nous, parce qu'il a suivi avec beaucoup d'intérêt ce projet, et sait combien chacun s'est dépensé pour que ce projet aboutisse, en temps et tous les efforts qui ont pu être accomplis. Le pays touristique de Lusca-Brocéliande est accompagné depuis maintenant 3 bonnes années par le dragon. Mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est Nina Polnikov, je ne sais pas si elle est là, elle n'est pas là malheureusement. Donc c'est Nina Polnikov, en travaillant sur le scénario d'interprétation du patrimoine du pays, qui a fait ressurgir cet animal fantastique. On le voit partout sur le pays, sur les lits, sur les façades, un petit peu partout. C'est pour ça que le dragon a été le symbole du territoire. Je dis peut-être, mais c'est sûrement pour ça. Voilà. Et depuis, ce dragon vit sa vie, tantôt à travers des créations artistiques, tantôt à travers des publications, tantôt à travers des jeux. Il y a même un village qui s'est proclamé village de dragon. Je parle bien entendu de la chapelle Carreau. Et voici que le dragon s'invite à présent pendant une bonne partie des vacances de la Toussaint
Et un seul coup d'éclat ne lui suffit pas. Vous le verrez tous les jours et plusieurs fois par jour, du matin au soir. En principe, c'est le soir qui se présente, mais là, ce sera du matin au soir. Parfois du soir au matin, car même certains hôtels l'accueillent en mur. Cette semaine d'animation est destinée aux visiteurs et aux jours du pays. La première semaine des Dragons a fait l'objet d'un concours d'affiches. C'est l'occasion ce soir de remettre les prix aux lauréats. Pour ma part, je me permettrai de remettre le premier prix, d'abord au nom de Pantard, président du pays. En plus, comme c'est un guerrois qui a eu ce premier prix et que je suis président de chose, un petit peu de chevalisme. Ça me fera bien plaisir. Donc j'appelle Grégory Vézina. Il est là, oui, il est là. J'espère que c'est tous les trois. Je veux féliciter parce que je pense que l'affiche a sorti, dégage également l'esprit un petit peu de cette semaine, l'esprit du dragon, et qui plus est, moi j'ai adoré les couleurs, ce sont les couleurs chaudes de l'automne, et ça va très bien avec ce que l'on veut représenter, je pense. Bravo. Alors le premier prix, c'est un chèque. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis symbolique, parce que c'est pas que symbolique, hein, c'est de 200 €. Hein, c'est peut-être un prix symbolique, mais le chèque, oui, non, n'oubliez pas. Voilà. Donc voici le prix. Bon, je vais laisser la parole à Nicolas pour mettre des prix donc, des deux autres lauréats, qui sont, je crois que c'est ça, offert par donc, le Centre d'Imaginaire. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va passer au deuxième prix, décerné à Nick Walking Bear, avec l'accent. Nick, on a le lauréat, on a le prix. Je toutes les affiches, il y en a une petite vingtaine, sont exposées à Josselin pendant toute la durée de la semaine du Dragon, à la chapelle de la congrégation à Josselin. Voilà, Nick compris, donc une bonne quelques kilos de livres concernant le dragon. Il y a des contes du Bédia, il y a un livre de coloriage pour passer l'hiver à chaud, et plusieurs livres sur le dragon. Et désormais donc la troisième lauréat, mademoiselle Madame Dumoulin. Voilà. Et voilà, donc merci pour cette participation. Hein, et voici également un peu moins pesant, mais quand même, il y a quand même de la littérature, également pour passer l'hiver. Merci à tous.